Je suis Lionel Guibal, 61 ans, depuis un an à la retraite presque, et j'habite Millau et Millau de Souche. Alors on se trouve sur le Causse Méjean, entre Saint-Glegros, Cassagne, Volségur, un abri un petit peu retiré des sentiers, un petit peu caché, que mon papa avait redécouvert en 1970. C'était un cossonard. Il fouillait, il bartasségeait, et il est tombé là-dessus. Et quand j'avais 10 ans, 11 ans, il m'a amené ici pour la première fois. Et depuis, c'est notre petite maison secondaire, quoi, qu'on aménage petit à petit, qu'on vient se retirer. On vient manger entre amis, c'est très convivial ici. On fait beaucoup de fêtes, de bivouac toute l'année. Été comme hiver, on vient ici. J'aime bien venir, même tout seul, car ici c'est le silence absolu. On a notre petite réserve de bois, car ici on rentre le double de bois que l'on brûle, pour tous les invités. Pas besoin qu'ils amènent des cadeaux, mais ils vont chercher du bois et ils me remplissent la réserve. Ah, là, toujours dans les petites interstices, là-bas, j'ai du papier, on a des bougies, on a de quoi, si quelqu'un arrive, même que c'est pas fermé, qu'il puisse allumer un feu et se réchauffer, quoi, et être à l'abri pour la nuit. Et puis, on a quelques petits bougeoirs, on a aménagé cette belle table en bois du Causse, quelques bancs. On commence à prendre un peu de confort, je trouve. Moi, coureur, j'ai dû commencer dans les années 74-75. À l'époque, tous les petits villages autour de Millau, pendant les fêtes du week-end, organisaient des courses sur goudron, essentiellement à l'époque. Et je me suis pris à aimer ça, et donc je me suis mis à courir. C'était pas des grandes courses, c'était des 10 km, 15 peut-être. Et puis après, évidemment, les 5 km de Millau. J'étais toujours mineur, mon père me donnait une décharge, me faisait une autorisation pour pouvoir courir. Et je partais avec un entraînement rock'n'roll. Et un Stan Smith et un jogging en coton. À l'époque, c'était comme ça, donc c'était les années 76-77. Donc j'ai fait plusieurs 5 km. Après est arrivée la course nature, quoi. Première édition des Templiers à Sainte-Eulalie, j'y étais. J'ai couru sur Nantes, Millau. Après, j'ai fait pas mal de raids d'orientation, un championnat de France avec les collègues. Là, on en a fait 2 ou 3 années là, d'orientation en raid. La tribu associative IAC, on l'a fondée il y a plus de 20 ans. Bon, maintenant, elle n'existe plus. Mais c'était un besoin de courir dans la nature sans forcément penser à la compétition. C'était l'esprit cossonard où on avait fait des chartes. Les grandes cosses, tu chériras. Avec précaution, le chronomètre, tu utiliseras. Des choses comme ça, on était un petit peu spécial. Mais on a eu quand même Thomas Laure-Blanchet, qui était un yak, qui a couru sous les couleurs des yaks. On a eu quelques Audrey Hanot, on était une petite quarantaine, cinquantaine. Mais la première assemblée générale des yaks s'est tenue ici. Et avec Franck Aragon, c'était ça. Et aujourd'hui, on veut monter une course nature trail, essentiellement trail, en même temps que les 10 bornes vertes du CAD, avec Abel Elpina, Christian Sévérac notamment, que j'aimerais développer un peu plus, qu'on va faire beaucoup plus spécifique, single et dénivelé, quoi. Alors, je ne sais pas depuis combien d'années je suis bénévole sur les Templiers. Je dirais une bonne dizaine d'années. Bien ça. Et après, je me suis dirigé sur d'autres. J'ai fait partie de la première édition de l'hivernale depuis. Et puis j'étais sur l'Aubrac, bien sûr.
Qu'est-ce que nous avons fait sur la Miguel, sur la Puncho Clock, sur beaucoup de manifestations. Le pire, c'est pas le pire des souvenirs. Je pense, c'est le jour de la course à 4 heures du matin, la pression qui commence à monter quand on va ouvrir, quoi. Vu que moi je suis bénévole terrain, je m'occupe qu'en amont, préparer les circuits, aller vérifier. Et le jour de la course, c'est l'ouverture de la course, que tout se passe bien. Et là, il y a une certaine pression quand même, parce que responsabilité un petit peu sur les épaules. Et nous, on n'attend qu'une chose, un bon souvenir, c'est quand on entend à la radio que le premier coureur est arrivé. Ce qui veut dire que notre balisage a été validé, et pour nous, ça va mieux. Lionel Le Cossenard, il est tombé dans la marmite tout petit, hein. Mon père était un cossenard, donc les chiens ne font pas des chats. Il m'a pris couché dehors, j'avais 12 ans, 10 ans. Mon père il faisait la spéléo, il m'a descendu comme un sac au fond des puits, il m'a raballé partout, quoi. Et donc cet amour d'Écosse, je crois que c'est essentiellement à lui, quoi. J'aime bien chercher parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Il y a beaucoup d'histoires, hein, là-dedans, hein. Mais retrouver des anciens abris, des endroits où mon père disait que la main de l'homme n'a jamais posé le pied, quoi. Et bien c'est ça que j'aime bien aller. Redécouvrir les choses, parce que je pense que ça, comme ici, ça a été habité pendant des années, des siècles ici. Ça servait de bergerie. Mais redécouvrir des endroits secrets. Il faut un petit peu oublier son confort, là. Ne pas avoir de l'eau chaude quand on ouvre le robinet, faut pas. C'est bien un petit peu ça. Revenir un petit peu aux origines, ça fait pas de mal.